j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur Genshin Impact. On va faire une review de compte parce qu'on est enfin à R56. On l'attendait, moi j'attendais. Donc ça fait 2 ans que je joue au jeu, presque 2 ans. On va arrondir un petit peu. Et donc je vais vous dire mon avis et tout ça, où j'en suis dans le jeu au niveau des succès, des archives, etc. etc. Aussi, petite info, je fais un concours d'intro et d'outro. Donc n'hésitez pas à me les envoyer sur Discord. Pour l'instant, on va commencer avec les succès. Donc les succès sur Genshin Impact, c'est un peu facile. Surtout avec les events, parfois où on a tous les personnages et qui sont quasi tous level 80-90. En fait, j'ai presque tout 100 parce que c'est pas non plus très compliqué. Il y a juste des trucs abyss ou les trucs que j'ai pas bien explorés qui sont pas au top. J'ai eu beaucoup plus de 100% dès que j'avais mon premier 100% au succès. Après les archives, j'ai à peu près tout. Après les armes du début du jeu, je les ai pas. J'invoque pas sur la bannière d'armes, mais pas du tout. Pour les artefacts, j'économise un minimum ma résine. Alors c'est pas non plus ce que je fais le plus, les artefacts. Je fais plus les lignes énergétiques ou des boss hebdo ou des boss normaux pour pouvoir élever mes personnages. Parce que pour faire les abysses, c'est de plus en plus compliqué avec mes personnages qui sont pas tous level au moins 70 ou 60. Après, au niveau des ennemis, comme je dis, c'est au niveau de l'exploration que ça compte. C'est comme les panoramas, c'est comme les livres, c'est comme tout en fait. Tout se joue au niveau des archives, presque tout se joue au niveau de l'exploration. Même l'obtention de quelques armes qu'on obtient après des quêtes ou de l'exploration, c'est quasi que de l'exploration. Alors pour avoir tout, je pense qu'il faudrait que je tryhard le jeu, que je tryhard l'exploration, mais je ferai ça quand Fontaine arrivera. Parce que Fontaine, je pense que ce sera la hype de tout le monde. Mais ça, on le dira après dans le bilan final. Après, au niveau des personnages, les personnages, je les ai pas tous, mais vraiment pas du tout. Le seul qui me manque au niveau 4 étoiles, c'est KV. Et ça me gonfle vraiment, parce que je vous raconte son histoire. KV, en fait, je ne l'ai pas eu, alors que je voulais invoquer sur lui à la bannière Baishu. Et à la place de KV, j'ai eu Baishu que je n'apprécie pas du tout. J'aime bien le chara-design, il n'y a pas de problème. Je n'ai rien contre Baishu. C'est juste que, en fait, le personnage en lui-même, ses capacités, je ne vais pas l'utiliser. Je sais que je ne vais pas l'utiliser, il va me servir à rien. Mais vraiment, quand je dis à rien, c'est vraiment à rien. Après, au tout début, j'ai commencé à jouer ou même parfois quelques temps quand il y a vraiment pas beaucoup de contenu sur le jeu et que je me dis que je peux me permettre d'invoquer en pleine économie, certes pour la prochaine région ou pour un personnage déjà en jeu ou un nouveau personnage. On a toujours des économies, mais on peut souvent se faire plaisir aussi et claquer nos économies. J'ai eu Mika. Mika, il a une histoire, mais vraiment une grande histoire. Mika, c'est un personnage que j'ai galéré à avoir. N'hésitez pas à regarder mes invocations Ayaka qui sont sur la chaîne. Et donc Mika, j'ai dépensé plus pour Mika C0 que Ayaka C0. Oui, allez regarder si vous me croyez pas. Après moi j'économise pour Utao. J'ai bientôt fini mes économies, mais je vais me permettre d'invoquer pendant Fontaine. Parce que Fontaine, ça m'intéresse énormément. Genre Fontaine, c'est la France quoi. Après moi mes persos, je les adore, mais j'y joue pas tous, je peux pas tous les jouer. Et je me suis habituée à certaines teams. Donc je peux pas me séparer. J'aime bien avoir beaucoup de persos pour les abysses, pour faire plein de teams. Mais en fait, il faut savoir que j'utilise pas du tout tous mes persos. Même pas tous mes persos 5 étoiles. Jhin, je l'utilise pas. Chichi, je l'utilise pas. Au niveau de l'exploration, je galère pas trop. Puisque j'ai du temps sur le jeu. J'ai beaucoup de temps en ce moment, puisque c'est les vacances. Au niveau de mon stade, c'est la région du début du jeu. Au niveau de Liyue, je farme pour les statues de 7. Donc c'est normal que je trouve des coffres par-ci par-là. Après, à Sumeru, c'est la nouvelle région. Du coup, j'ai pas non plus envie de farmer parce que c'est pas ma région préférée. Elle est belle la région. Je dis pas qu'elle est moche, mais ça m'a pas donné envie de farmer. Et la nouvelle zone du désert, j'ai beaucoup aimé, c'était fun à farmer vraiment. Inazuma, j'ai beaucoup aimé la région, mais c'est compliqué à farmer. Enfin, à farmer, à explorer. Inazuma, c'est très compliqué. À Enkanomiya, je l'ai pris juste pour Yae. Et la mine souterraine du gouffre, c'est pas non plus un top. Après, au niveau des personnages, on a Ayaka. Donc Ayaka, affinité 10. Maintenant, je vais équiper une épée qu'on gagne dans une quête qui est assez compliquée et qui débloque aussi son boss, si je ne me trompe pas. Je ne veux pas la level up,
parce que ça prendrait trop de temps et j'ai d'autres personnages à level up, vraiment d'autres. Et son boss, il me casse les pieds. Yao Yao, à l'heure où je fais l'enregistrement là, j'ai réussi à l'élever 80 sur 80. Klee, je viens à peine de l'obtenir et j'ai déjà 70, c'est déjà bien et elle fait masse de dégâts. Alors je pense pas qu'il y a l'utilité à l'élever plus. Raiden, c'est pareil, c'est un support qui donne des recharges élémentaires, c'est un support DPS hyper efficace en level 70. Alors je vais pas l'augmenter. C'est vrai que augmenter ses personnages level 90, c'est super important, tout ça. Enfin, c'est mieux. Je dis pas que c'est primordial, mais c'est super mieux. Mais moi, je veux pas tout élever level 90 avant d'avoir élevé quasi tout le monde level 60 ou level 70. Parce que pour moi, c'est important. Genre, tu vas faire les abysses et au moins, t'as tout le monde level au moins 70. Après, il y a plein d'autres persos que j'ai bien élevés. Genre, les seuls persos que j'ai élevés 90 sur 90, je crois, c'est la voyageuse et Rosaria. Sinon, les autres, j'ai pas du tout farm. Je suis en train de farm pour Kirara. Maintenant, on va passer à mon avis sur le jeu actuellement comparé aux plusieurs années précédentes. Au début, c'était bien parce que c'est la découverte. Je sais que tous les youtubeurs quasiment disent ça, que c'était bien au début parce que c'est la découverte et tout ça, c'était nouveau. Mais en fait, c'est la vérité. Quand vous commencez Genshin Impact et que vous n'avez jamais vu de spoiler ou quoi que ce soit, c'est la découverte. Enfin, moi, c'est une amie qui me l'a recommandé, Genshin Impact. Elle en parlait et tout ça, et ça commençait à m'intéresser. Et du coup, j'ai commencé à jouer, et maintenant, c'est elle qui joue plus parce qu'elle n'a plus de place sur son téléphone. Mais vraiment, dès que j'ai découvert le jeu, j'étais éblouie en fait. Les graphismes, c'était trop bien et tout. Au début, je me faisais plaisir en termes de pas économiser. Enfin, en termes d'invocation, je claquais tout comme ça, j'en avais rien à faire. Alors que là, j'économise, quoi. Avant, je ne voyais pas l'intérêt d'avoir des personnages 5 étoiles. Maintenant, je ne veux que des personnages 5 étoiles. Même si Yao Yao, elle est super efficace. Et je pense pas que je vais la changer. On verra bien. Et je pense qu'au début, c'était bien. Parce qu'au début, il y avait que mon stade. Et on a dû évoluer en quête d'Archon et tout ça pour pouvoir accéder aux nouvelles zones. Et c'était super chouette. Après, moi, je suis arrivée. Inazuma était déjà là. Alors j'étais comme ça à farm à fond, à essayer d'aller à Inazuma, tout ça. J'avoue, je regardais des tutos sur YouTube pour pouvoir aller sur Inazuma. C'était juste que j'étais trop pressée parce que Inazuma, c'était ma région préférée et ça l'est encore. À Sumeru, il n'y a eu aucune hype. Parce que Sumeru, c'était un peu trop calme. Et Sumeru, je pense, qui a bloqué tout le monde, c'est soit l'Archon, parce que l'Archon, elle est enfant, quoi. Et moi, ce qui m'a bloqué le plus, parce que Naïda, je la trouve trop cute et trop chou. Et moi, ce qui m'a bloqué le plus, c'est les dialogues. Il y a eu énormément de dialogues comparé aux autres quêtes et tout ça. Et je trouve ça vraiment abusé qu'il s'est mis autant de dialogues. J'espère que pour Fontaine, il n'y aura pas autant de dialogues. Et voilà, je pense que là, il va revenir à Fontaine. Et je l'espère. Je parle beaucoup de la hype, mais c'est super important. Et vraiment, s'il y a des nouveaux joueurs qui arrivent sur le jeu, bonne chance. Parce que déjà, avec Sumeru, le désert et tout ça, vous allez galérer, mais vraiment. Déjà que moi, quand il n'y avait que Mondstadt, Liyue et Inazuma, je galérais, mais vraiment, j'étais presque au bout de ma vie. Enfin, je jouais, surtout que j'étais sur mobile avant. Mais vraiment, bonne chance à vous. Hein. Moi, je vous dis bonne chance à vous. Et vraiment, ce jeu, il est incroyable. Mais faut que la hype, elle revienne. Parce que là, il n'y a plus du tout de hype. C'est pas possible. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner. Et bien sûr, activer la petite cloche pour ne louper aucune de mes vidéos. Sur ce, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. À plus. Bye. On se retrouve une prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Bye.